Qui a défrayé la chronique tout au long de sa carrière, et c'est tour à tour qu'il s'est attiré les sympathies du monde entier, l'admiration de ceux qui pensaient que son pouvoir était bel et bien réel, mais également les foudres de ses détracteurs, aussi terribles que virulents. Je suis sûre que vous avez déjà entendu parler de lui. Il s'agit du mentaliste Uri Geller. Bonjour, bienvenue, merci d'avoir accepté notre invitation sur I24 News. Alors, illusionniste ou bien homme au super pouvoir, tout de suite on regarde son portrait et on en parle après. Un brin décontracté, cet homme que vous voyez là n'est autre que le très célèbre Uri Geller. Pour certains, un homme au pouvoir extraordinaire. Pour d'autres, un charlatan. Avec un destin, il faut le dire, hors du commun. C'est en 1946 que Uri Geller voit le jour en Israël, alors sous mandat britannique. Après une adolescence à Chypre, il revient sur sa terre natale et en 1967, selon son propre témoignage, il participe à la guerre des 6 jours. Après un court passage dans le mannequinat, il entame une carrière d'animateur de télévision. C'est là qu'il annoncera détenir des pouvoirs extrasensoriels. Il se prétend psychokinésiste, influent sur la matière par la force de sa pensée, télépathe, lisant dans la pensée des autres, télékinésiste, déplaçant les objets, et sourcier, localisant des minéraux. C'est ce qui aurait d'ailleurs fait sa fortune. Mais il peut également deviner le dessin contenu dans une enveloppe scellée, arrêter à distance les montres ou relancer celles qui sont arrêtées par la seule force de sa pensée. Mais ce qui a fait la renommée d'Uri Geller, c'est la faculté occulte de plier le métal, notamment ses expériences de torsion de cuillère. Il se fera alors une réputation dans le monde entier, avec des soutiens notables quant à ses pouvoirs, comme l'astronaute Edgar Mitchell, le 6e homme à avoir posé le pied sur la Lune. Ou encore Michael Jackson, qui sera le témoin de Geller lors du renouvellement de ses vœux avec son épouse. Ses frasques, sa popularité et son côté showman lui amènent de nombreux détracteurs. Parmi eux, le prestidigitateur français Gérard Majax. Mais le plus grand d'entre eux reste de loin l'illusionniste et démystificateur James Randi. Il passera une partie de sa vie à jeter le discrédit sur Uri Geller, car il lui reproche notamment de duper le public en lui faisant croire que ses dons sont vrais. Et cela est insupportable pour James Randi. Pourtant, la science elle-même s'intéresse au phénomène Geller. En 1974, et pendant 6 semaines, Geller accepte de se soumettre à des tests scientifiques à l'Institut de recherche de Stanford. Ces recherches sont dirigées par les scientifiques Russell Targ et Harold Puthoff, dans le cadre du projet Stargate, un programme initié par l'armée en collaboration avec d'autres agences gouvernementales, notamment la CIA, visant à trouver des hommes dotés de pouvoirs psychiques pour contrer la Russie qui investit des sommes colossales dans cette entreprise. Ce programme ne cessera qu'en 1998. Une histoire racontée dans le film Les Chèvres du Pentagone. Ainsi donc, vous étiez un espion télépathique. Un guerrier Jedi. J'avais entendu dire que les autorités américaines formaient des espions télépathiques et que Lynn Cassidy était leur tout meilleur élément. L'histoire de Lynn était incroyable, délirante et totalement vraie. Fin janvier 2017, la CIA décide de déclassifier tous les dossiers secret défense de ces tests. 13 millions de pages. Celles qui évoquent les tests d'Uri Geller sont formelles. Pour la CIA, aucun doute possible. Uri Geller a passé les tests de façon convaincante et sans aucune ambiguïté, et a démontré ses facultés paranormales. Et quel plaisir de recevoir en plateau Uri Geller. Bonjour, bienvenue. Shalom, On est vraiment ravis de vous avoir en plateau aujourd'hui en direct. À vos côtés, Maurice Ferrand qui sera mon traducteur aujourd'hui, préféré d'ailleurs. Et vous, Eric Aldezos, ça va, vous êtes toujours là, il ne vous a pas fait disparaître? Non, il m'a ni fait disparaître, il ne m'a pas tordu non plus, mais il a tordu un peu mon scepticisme. Alors dites-moi, Uri, comment cette aventure a commencé? Est-ce que ce don, vous l'avez depuis petit? Ça a commencé à l'âge de 5 ans. J'ai bu une soupe dans la cuisine de ma mère, pas très loin d'ici, avenue Rothschild, et tout d'un coup, la cuillère s'est tordue et elle a cassé. C'est comme ça que ça a commencé. Bon, vous pensez que tout le monde peut y arriver? Je pense que tout le monde
a une intuition. Il y a des gens qui l'ont énormément et d'autres qui l'ont moins. Je pense que ma force, mon intuition est très forte. Et pour ça, j'ai réussi à faire toutes les choses extrasensorielles et la télépathie. Bon, alors justement, on a vu dans le reportage que vous avez travaillé pour la CIA. Il parle de ces fameux dessins. Expliquez-nous ce que c'est, faites-nous voir. Il voulait savoir qu'est-ce que c'est que cette puissance. Comment est-ce utiliser cette force? Le Mossad a téléphoné à la CIA et il voulait aussi savoir comment je fais les choses. Alors, en 72, ils m'ont sorti, ils m'ont pris à la CIA dans un atelier et ils ont commencé à vérifier. Ils m'ont enfermé dans une pièce close. Ils ont fait des dessins dans d'autres endroits. J'étais assis et j'ai fait exactement les mêmes dessins qu'ils ont pensé. Encore une chose. En Virginie, au QG du headquarter, comme à Herzoved. Tout d'abord, ce ne sont pas les conditions normales ici, mais je vais vous montrer ce que j'ai fait avec la CIA, avec les opérateurs de la CIA. Ils étaient en Virginie, dans leur QG, et j'étais en Californie. Alors, j'ai demandé à Eric, je ne connais pas Eric. Il n'y a pas de collaboration entre vous, je voudrais que vous le disiez aux téléspectateurs. C'est la première fois que je rencontre Geller, il n'y a aucune collaboration entre nous, je peux le garantir. Maintenant, tu as dessiné quelque chose. Je vais tenter d'essayer de lire ses pensées. Pense au dessin. Ne me regarde pas. Je ne te regarde pas. Je dois faire le contact avec ta pensée. Pense aux lignes. Aux lignes. Pense fort aux lignes. Attends. Je vais te montrer bien. Ne me regarde. Regarde-moi. Pense très fort, continue à penser. Rien qu'à moi, pense à moi. Continue. Continue. D'accord. Maintenant, ferme les yeux. C'est ce que je ressens. Bon, alors là, c'est un petit maintenant, on va pas dire ce que c'est. Maintenant, ouvre les yeux et montre-nous le dessin. Maintenant, je suis en pression. Parce que c'est en live. Et voilà le secret. Exactement le même. Regardez. Voilà. Allez, il faut regarder celui d'Eric qui est quasiment identique. C'est exactement le même dessin. J'ai pas fini. Attendez, j'ai pas fini. C'est la même taille. Regardez, c'est exactement. Ça, c'est mon dessin de là à là. De là à là. Maintenant, le dessin d'Eric, de là à là, c'est exactement la même taille de dessin. Alors maintenant, au millimètre près. Parfait. Maintenant, cette histoire de cuillère. Maintenant, העניין של הכפיות. Tu me mets sous pression, Valérie. Bah oui, j'essaye de te déconcentrer. À Paris, je pense que c'était un radio européen. Ils m'ont donné une cuillère. C'était la radio. Mais à la télévision, je regarde la caméra et je dis, tout le monde tient une cuillère. Il veut que je l'aide, que je tienne ici. Regardez ce qui va arriver. Doucement. Oui, ça c'est la... Je précise que ce sont des cuillères qui ont été trouvées ici dans l'entreprise, donc c'est absolument pas du matériel. Regardez, ça commence. Regardez. Ça commence à être souple. C'est comme du plastique. Regardez, ça bouge comme du plastique. Wow. Et ça se casse. Carrément cassé. Ouais.
Et c'est vrai qu'au départ, c'était quand même très très solide. Et ça a rendu le monde complètement fou. Ouais. Est-ce que ça vous a rendu fou, Valérie? Bon, bah, je dois dire que c'est vrai que c'est un petit peu étonnant. C'est en tout cas, Uri Geller, même. il a toujours laissé planer une certaine ambiguïté quand même. Hein. C'est le moins qu'on puisse dire. Je témoigne parce que j'étais là quand il a pris les cuillères, c'était bien dans les cuisines ici. Et effectivement, et le dessin, j'ai fait attention, il ne pouvait pas regarder. Je ne sais pas comment il a fait, sincèrement. Bon. Alors, quand la CIA a vu ces dessins, en 73, il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas Twitter, il n'y avait pas de Facebook, il n'y avait rien. Et par téléphone, j'ai dessiné exactement ce que la CIA, à 3000 km de là, avait dessiné. Vous saviez, vous, ça? אתה ידעת את זה? Je le ressens. Encore une chose. Je comprends les controverses qu'il y a autour de ça. Justement, il y a beaucoup de personnes qui n'y croient pas, qui ne me croient pas. Mais moi, ça m'arrange. Pourquoi? Parce que je suis toujours dans les news. On parle de moi. Mais la chose la plus importante, ça me couvre. C'est un titre. J'ai pu travailler grâce à ça pour les services de sécurité, les services secrets. Merci beaucoup, Uri Geller. C'était un plaisir de vous recevoir. Merci d'avoir été avec nous. C'est fini pour aujourd'hui. Merci à vous, chers téléspectateurs, de votre fidélité à nos programmes. Alors, si Uri ne me tord pas comme une petite cuillère, eh bien, en coulisses, je vous retrouverai demain pour un nouveau direct. Surtout, restez là. Vous êtes sur la bonne chaîne. Ce soir, ne ratez pas vos deux grands directs. Paul Amar à 19h et Jean-Charles Banoun à 20h. Excellente après-midi à vous. Allez, on va regarder ensemble comment ça fonctionne.